En ce qui concerne les arrérages de rente, ils sont soumis à un régime différent entre le fiscal et le social. Pour le fiscal, les arrérages de rente sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu. En revanche, pour le social, ils sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2, mais que sur une quote-part qui correspond à l'âge du rentier, c'est-à-dire le bénéfice d'un abattement de 60 ou 70%. Les versements volontaires peuvent être alimentés directement dans n'importe quel PER. En revanche, le compartiment 2, qui est le compartiment de l'épargne salariale, ne peut être alimenté directement que dans un PER collectif ou dans un PER obligatoire sous certaines conditions. Et le compartiment 3, qui concerne les cotisations obligatoires des employeurs et des salariés, ne peut être alimenté directement que dans un PER obligatoire. Le principe est la libre portabilité des droits individuels liés au PER. Toutefois, il y a deux restrictions. Une restriction pour le PERCO, où on ne pourra transférer l'épargne retraite qu'une fois tous les 3 ans, et une restriction pour le PER obligatoire, où on ne pourra transférer qu'une fois qu'on ne fera plus partie des effectifs de l'entreprise. L'épargnant peut décider de liquider son plan d'épargne retraite par une sortie en capital ou par une sortie en rente, ou mixer le capital et la rente. Il peut également fractionner le capital, et il y aura d'ailleurs intérêt pour éviter d'être taxé à un taux marginal d'imposition trop important. Donc le fractionnement du capital est fiscalement plus intéressant. Un régime particulier a été prévu pour la taxation en cas de décès. Cette taxation va dépendre de la date du décès. Donc si le décès intervient après 70 ans, ce sont les droits de mutation à titre gratuit qui vont s'appliquer sur la totalité du capital décès, avec toutefois un abattement de 30 500 € qui sera commun avec l'assurance vie. En revanche, si le décès intervient avant 70 ans, il y a une mesure de prévoyance. Ce sera l'application de l'article 990I qui s'appliquera, c'est-à-dire avec un abattement de 152 500 € et une taxation forfaitaire au-delà, qui sera commun avec la liquidation des contrats d'assurance vie et donc qui s'appliquera au PER pour les décès intervenant avant 70 ans.